Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo, Kele, Lukelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa, Dialungana, Kiangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit Papa, Diengienda, Kuntima, celui-là même qui est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, mon modèle spirituel. Mes chers amis, vous avez vu le cadre où je me trouve, on va dire plutôt l'environnement. Nous sommes en région nantaise. Nous sommes en région nantaise, dans le département 44. Le département 44, la ville de Nantes, qui est sa préfecture, est une ville particulière. Vous savez, en République française, quand on parle de la préfecture, c'est-à-dire cet endroit qui régit l'administration du territoire, c'est la ville de Nantes. Nantes, pourquoi? Parce que Nantes, j'ai toujours pour exemple, en France, quand tu viens, tu es né dans le 9-9, c'est-à-dire Outre-France. Naturellement, les immigrés qui viennent ici en Europe, quand ils font la demande de la nationalité, on leur demande l'acte de naissance original. L'origine de l'acte de naissance, et généralement, on l'envoie ici à Nantes. Mais Nantes, c'est un port négrier. C'est là où sont partis les Européens à l'époque pour venir chercher les hommes valides et les femmes valides pour les amener en Amérique. C'est pas anodin. En tout cas, pour l'actualité de ce jour, dans le cadre du kimbanguisme ou le média communicationnel, l'état de Kimbangu, média qui, aujourd'hui, nous revenons en face de vous pour toujours vous faire état de cette gazette de la presse et information kimbanguiste qu'on appelle Gazette Petit, qui est un bimensuel qui fait état de la communication écrite sur l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Je vous avais dit que cette Gazette qui est disponible auprès de maman diaconesse de la paroisse de Creil, maman Mylène Flore Rambanou Kalaka. C'est auprès d'elle pour avoir ce document parce que c'est un support d'information écrite sous le kimbanguisme. Ici, j'ai le numéro 22 qui vient d'apparaître. Dans ce numéro, vous trouverez une question, un questionnement. Dieu provoque-t-il le chaos? Ça, c'est ce que dit ce journal bimensuel de mai-juin 2024. Telle est la réflexion qu'ils ont poussée dans ce numéro faisant état de ce que dit. C'est un article du révérend Charlie Mboko de la paroisse de Rennes. Il dit que la Gazette qui, c'est un support d'information écrite sur le kimbanguisme de la République française, c'est-à-dire bimensuel de la presse kimbanguiste en République française. Hein? C'est le siège, c'est 5 rue Pierre Brosselette, 60 100 Creil. C'est un hors-série ici qui est donc disponible pour ceux qui veulent en procurer. Je vous ai donné différentes... je vous en ai parlé aller dans mes communications antérieures. J'ai fait état de cela. Alors, Papa Charlie Mboko nous dit quoi? Hein? Dernièrement, j'ai fait état de l'article qu'avait écrit mon grand frère Papa Saturnin Ngoma Banzouzi, hein, où il a fait état de la transition et succession au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son spécial Papa Simon Kimbangu, de 1921 à 2023. Donc toujours dans la même sortie, il y a une réflexion. La réflexion de Papa révérend Charlie Mboko, l'évangéliste, je crois, de la paroisse de Creil, ou bien
crois qu'il est secrétaire, excusez-moi, je n'ai pas l'information précise, mais en tout cas, il est ecclésiaste là-bas à la paroisse de Rennes. Il dit quoi? Dieu provoque-t-il le chaos universel? C'est la question qui se pose, mon très cher Moko Charlie. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours élu domicile dans un lieu où il se manifeste dans sa forme physique. L'homme accède à cet endroit pour chercher Dieu. Chancelante, brisée ou meurtrie, l'humanité recherche la rencontre du Créateur pour faire l'expérience de sa présence et être transformé par lui. Ankamba, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité de paix, parce que Jérusalem veut dire cité de paix. Située à un endroit atypique, loin des voies du monde, coréens, chinois, indiens, américains, européens, africains, les pèlerins venant de partout dans le monde témoignent de la présence de Dieu sur cette montagne. Juifs, chrétiens, musulmans, orthodoxes, non-croyants arrivent en Kamba pour renouveler, fortifier et recevoir la direction divine. Je vais mettre un petit fond sonore parce que voilà mes confrères, mes confrères musiciens flûtistes en train de remonter là-bas à l'intérieur. Disais tantôt, non-croyants arrivent en Kamba pour être renouvelés, fortifiés, recevoir, la direction divine. Dans une communion parfaite avec Dieu, on est rempli de sa présence et de sa gloire dans cette nouvelle Jérusalem. Ce lieu de paix et d'amour, le louer, l'adorer et lui présenter des offrandes sont des actes spirituels que Papa Simon Kimbangu Kiangani reçoit quotidiennement. Une subtilité qui rappelle à l'unanimité qu'un homme est avant tout spirituel et que par rétroaction, les solutions aux maux liés à l'homme sont avant tout spirituelles. Dans ce monde, permettez-moi, je dois prendre mes lunettes.
C'est un cadeau. C'est trop bien, on peut dire ça. On peut le mettre à l'intérieur. Ça qui est minute. Wakati personne n'a bonne note. Ben comme ça au moins on soit nombreux quoi. Sandra! Olha! Viens donner un coup de main comme ça on descend plus. Vous m'excusez, j'ai été chercher quelque chose parce que les lunettes, c'est vrai que c'est travaillé, mais pour moi, c'était pas trop convenable par rapport au milieu où je me trouve. J'ai tantôt ici que Papa Simon Kimbangu, qui est donc Dieu le Saint-Esprit, cette divinité, Tata Lendo, dans ce monde moderne où l'homme nuance sa carence spirituelle dans le progrès de la science, la matière prime sur le spirituel. L'homme place sa foi dans la technologie, poussant ainsi un peu partout dans le monde un bon nombre des habitants de la terre entière de ne plus croire à l'existence de Dieu. L'on pense fermement qu'avec la science et la technologie, le monde a solution à tout et peut se passer complètement de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreuses personnes à travers le monde sont à la recherche de Dieu. Pendant que l'évolution scientifique atteint son paroxysme. Pour l'astrophysicien canadien Hubert Reeves, la question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non, mais plutôt qui est-il et que veut-il? L'interpellation collective sur la présence de Dieu créateur du ciel et de la terre est plus que jamais au cœur de l'avancée des découvertes scientifiques, car l'existence d'un créateur est devenue l'hypothèse la plus possible soutenue par un groupe d'éminents scientifiques qui prouve scientifiquement que Dieu est le commencement de tout. Dieu, Tata Kimbangu Kiangani, est le commencement de tout. Werner Werner Heisenberg. Ne pouvons imaginer que les scientifiques intraitables comme Albert Einstein, Max Planck soient fortement attachés à la tradition religieuse, avaient fini par expérimenter l'existence de Dieu. Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonsi, deux renommés scientifiques, auteurs du livre Dieu, la science, les preuves, affirment que, quant à eux,
qu'un esprit infiniment supérieur. Permettez-moi, parce que je suis à un endroit où je pourrais pouvoir travailler comme il se voit. Je disais tantôt que des hommes de science, Michel-Yves Bolloré et Olivier Boncier, deux renommés scientifiques auteurs du livre Dieu, la science, les preuves, affirment quant à eux qu'un esprit infiniment supérieur à l'homme et à l'origine de toute existence. Louis Pasteur, Nikola Tesla, Nicolas Copernic, Isaac Newton. Les scientifiques sont nombreux à croire que l'esprit nommé Dieu est la matrice de toute matière. Malgré ce revirement vers la foi pour une entité de la science, nombre de scientifiques entraînant des millions de zélateurs dans leur vision absolument athéiste trouvent que leurs confrères scientifiques font une grosse erreur en reconnaissant l'existence de Dieu. Un point de vue respectable, étant donné que la science a apporté des preuves particulières concernant la création de l'univers, l'évolution de l'humanité. Mais beaucoup de voix continuent à s'élever dans la science pour controverser les théories scientifiques en privilégiant Dieu comme source de la causalité de toutes choses. Car, en dépit de l'innovation technologique, les scientifiques peinent à apporter un levier face au réchauffement climatique. Canicule à répétition, sécheresse historique, tsunami, tant d'événements climatiques dévoilent l'impuissance de la science actuellement. Le constat de l'éminent scientifique Max Planck est très révélateur. La science ne peut résoudre le mystère ultime de la nature parce que, en fin de compte, les scientifiques sont eux-mêmes une partie du mystère qu'ils essaient de résoudre. Soutient-il? Le manque de consensus scientifique autour du déferlement des phénomènes naturels qui menacent farouchement la planète entière décrédibilise davantage l'argument scientifique. Face à l'inaction scientifique devant l'incontournable mystère de la mort, de plus en plus de monde se tourne vers Dieu. Dieu, 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 Dieu. Boutele ba, banani bana. Tata ki solo kele lukele. Tata dialuga na kyangani. Tata diengenda kuntima. Yani tata kwa tulendo tata Simoni Kimangu kyangani. Boutele ba, Dieu, Dieu. De façon factuelle, la confiance dans la science est devenue sérieusement fragile depuis la pandémie Covid-19 qui a causé plus d'une dizaine de millions de morts dans le monde. Le déluge qui est première catastrophe naturelle subie par l'homme est un récit biblique qui explicite la manifestation, la manipulation de la nature par le Créateur pour une
pour des fins pédagogiques envers l'humanité. Au cours de l'histoire du monde, comme l'Ancien Testament nous l'enseigne dans les livres de l'immigration, autrement dit Exode, chapitre 9, versets 14 à 16, Dieu a toujours utilisé des phénomènes naturels, des fléaux et des maladies sur l'humanité afin de prouver son infinie puissance à sa créature, ou bien à ses créatures. C'est par des catastrophes naturelles, des maladies, de la mort et de la mort que Dieu avait contraint Ramsès II à libérer les Israélites de l'esclavage, tout en préservant ce peuple élu. Livre d'immigration, chapitre 12, verset 13, c'est-à-dire Exode. Autrement dit en Congo, Luvayiku, Ovowanzole wa Mose, Luvayiku, Bana Vayiki Dingi. Tout le monde. Mouna Luvayiku, Exode 12, 13. En occasionnant les changements climatiques qui entraînent les catastrophes naturelles dévastatrices, en utilisant des maladies et toute autre affliction, tout en démontrant son contrôle souverain sur ces fléaux, Papa Simo Kimbangu Kiangani, sa divinité, cherche-t-il à amener l'humanité rebelle à sa parole, à le connaître et à le glorifier. Le monde connaît le monde connaît un bouleversement incroyable mais vrai. L'humanité ne croit pas que l'alternative présente puisse se passer en notre temps réel. L'on se questionne partout. Qui a provoqué cela? Déclarait Papa Joseph Diangienda Kuntima. Alors, lors d'une allocution publique au plateau des 15 ans à Mbanza Kimbangu, ex-BZDV, autrement dit Brazzaville, le Congo français. Moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu. Ce vent survient naturellement. Tout ce destin est entre les mains de Dieu. L'Éternel déclenche ainsi une réviviscence dans l'humanité, avait-il révélé. Dieu, butele baou, batatuba longo, tataki solo ken, tatadelunga, tatadengi na kuntima, yiyani mwa kwa tulendo tasimoni kimangu kiangani. Dieu, à la recherche de tataki mangu kiangani, à la recherche de Dieu, butele baou, le monde entier viendra en Kamba, la nouvelle cité de paix, Jérusalem, pour chercher moi, Yani Tataki Mangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin glorieux. Une phrase mythique pleine de sens, de révélations et de promesses que Papa Simon Kimbangu Kiangani avait publiquement lancé lors d'un de ses oracles aux fidèles kimbanguistes. Guerre atroce, inédite, en violence et cruauté dans le monde, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. Guerre atroce et inédite en République démocratique du Congo. Guerre atroce,
inédite en violence et en cruauté dans le monde et en particulier dans l'Est de le royaume divin Congo RDK, parce que le C est problématique. La misère, les fléaux tumultueux de tout genre plongent ce monde présent dans un tourment inimaginable. Le monde serait-il en pleine conjoncture prophétisée plusieurs siècles avant Jésus-Christ par le prophète Zacharie 8, Zacharie, dans son livre, dans son chapitre 4 au verset 20 à 23, lorsqu'il disait: beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Est-ce le moment où, comme l'a si bien dit le célèbre scientifique Buffon, autrement dit Buffon, c'est Buffon, vous savez ce qu'a utilisé l'animalité, hein? Il a toute une place dans le 5e arrondissement consacré à lui, de Paris évidemment, 5e arrondissement de Paris. Donc le scientifique Buffon disait 5 minutes, dans 5 minutes. Chaque impressionnante découverte scientifique rapprochera l'humanité du Créateur. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, se dévoile et se révèle déjà clairement à tous qu'il est le Dieu créateur. À toutes les nations, venez en Afrique chercher la vie éternelle, car le Dieu Tout-Puissant, créateur du monde entier, est ici en Afrique. Voici le Père Céleste, celui qui nous a créés. Il est avec nous ici-bas, en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Voici le Père Céleste, celui qui nous a créés. Il est avec nous ici-bas, en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Voici le Père Céleste. Tatankwa tulendo, mpungu tulendo, nzampu, nzakomba, vidi mungu, nkwa tulendo, iyani. Tata Simoni Kimbangu, kaka Kimbangu iyani, kadi wafutu kadiaka. Tufutu kadiaka, mnantangule mamuna yetu waka. Extrait donc de ce cantique inspiré et souvent entonné dans le kimbanguisme avant de servir, afin de servir de boussole à tous ceux qui cherchent à découvrir le Dieu vivant pour le solliciter et faire de lui le support incomparable de leur vie. Terre traditionnelle d'hospitalité et de refuge, l'Afrique, depuis l'Antiquité, est une nation protectrice, un point de départ de la foi en Dieu et un lieu d'accueil sûr pour l'hivernage de toute l'humanité. La culture religieuse du peuple élu, le peuple dit juif, est bel et bien né et forgé dans ce continent noir. Donc demandeur, parce que noir par tradition naturelle, c'est nommé, c'est-à-dire ce peuple déiste qui adresse des demandes au Créateur. Parce que noir, tel que nous l'avons porté jusqu'à présent, en tout cas moi, dans ma communication, j'ai toujours dit que le mot noir n'a plus de sens depuis la date du 24 décembre, date à laquelle le Christ Jésus, Papa Dialunga Nakangani, avait accepté l'expiation du péché, avait accepté le pardon d'Adam et Ève. Cette cérémonie grandiose, haute en couleur,
qui avait changé l'humanité. Parce que le Christ ce jour-là dira, allez, c'est nous la main. Nous pouvons vivre à un niveau. Nous avons consolidé à Mouyen Tangwani, donc Ecclésiaste. Chaque chose à son temps. Et ce temps-là était arrivé le 24 décembre 1992. 92, comme il dirait. Le Christ et Jésus, Papa Dialungana, avait patronné une grande cérémonie qui avait une portée spirituelle extraordinaire. Une première dans l'humanité. Papa Dialungana Kangani. Et donc ce jour-là, le Christ, dans sa mission, dans la deuxième venue ici sur terre, avait réussi à faire rentrer le 100e brebis dont il dira à Nazareth là-bas que je n'ai pas pu faire rentrer un 100e. Il va falloir que toi, le Saint-Esprit, tu viennes afin de travailler dans cette population, les transformer, le remettre dans leur disposition initiale à travers ta structure qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, parce que le kimbanguisme, je dis bien, cette action divine, matérialisée sur terre le 6 avril 1921, a pour objet restaurer, dans son article 4, c'est stipulé ainsi, restaurer l'humanité dans son état premier. Ainsi donc, Papa Dialungana qui a gagné le Christ, de par cette présence, parce que dans leur conciliabule, pendant les 5 mois, ils avaient décidé, toi tu pars en premier, moi je suivrai derrière. Papa Kisolokele, le 17 mars, ira dit Allah donc s'asseoir sur son trône céleste en Kamba, et de par ricochet, pendant que Papa Diangenda Kuntima patronnait la cérémonie du départ pour accompagner son frère dans son ciel céleste, eh ben, le 25 mars, date anniversaire des médias kimonguistes, Papa Diangenda a eu le temps de communiquer avec sa postérité en leur disant, dorénavant, vous devez suivre le Christ et Jésus, Papa Dialungana Kiangani. Parce que tel que Bitompi est parti, mon nom Kunkulu, Ngele comme média Akadi, mon nom Kunkulu Bitompi, excusez-moi, c'est le terme Congo. Papa Dialungana, ce jour-là, avait ce qu'on appelle tenu dorénavant le sceptre sacré. Parce que le 25 mars, Papa Diangenda Kuntima dit à sa postérité, cette fois-ci ne me regardez plus, mes chers enfants. Vous semblez être notre élève. Mais attention, attention. Dorénavant, si vous dormez en Kamba, réveillez-vous à Kinshasa. Et si vous réveillez à Kinshasa, dormez en Kamba. Donc, le Christ et Jésus, ce jour-là, malheureusement par le manque de discernement peut-être, en tout cas, entre parenthèses, ces enfants-là, c'est triste, qui a dit. Enfin, moi, cette date-là, c'est une date anniversaire, c'est la date auquel nous sommes nés, nous, les médias kimonguistes. Parce que le 25 mars, Papa Diangenda Kuntima Joseph met en place les médias kimonguistes. Parce que, qu'en remettant la caméra qu'il avait achetée lui-même, Papa Diangenda, à Papa Kalanvila, afin de prendre les images de ce qu'on appelle l'exhumation de ce corps. Excusez-moi pour ce qui est de l'article, j'y reviendrai. Le 25 mars 1960, Papa Kalanvila était à ma place, en train de prendre les images de l'exhumation du corps. Le corps de Tata Kimbangu. Ce corps, 9 ans plus tôt, était mis sous terre. 9 ans plus tard, sans être touché ou corrigé chimiquement parlant, ben ce corps-là est resté dans le sol du cimetière des sapins à Lubumbashi. À Lubumbashi, parce que Lubumbashi c'est corné, c'est écorché, c'est pas la bonne prononciation. Lubumbashi, c'est-à-dire là où il est allé garder son corps justement, son terroir. Ce corps-là sort le 25 mars 1960. Eh bien, ce corps-là ne s'est pas mélangé avec la boue terrestre. Ce corps-là est ramené en Kamba. Ce corps-là se trouve dans le sanctuaire, dans le Kilongo qu'il y avait. Et cela en accomplissement de la prophétie du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, versets 26 à 29. Il dira, j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux.
Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et donc, un certain 25 mars, Papa Diangenda Kuntima échange avec sa postérité. 25 mars 60, 25 mars 92, Papa Diangenda donne. Il dit, mon frère, est-ce que tu peux profiter de l'audience pour lancer un appel à propos du 4 août? Excusez-moi, c'est pas Révérend qui vient d'arriver parce que l'actualité c'est le 4 août. Sa divinité a dit, Ujiki, bon matanankamba yelou selemi. Grand frère, Papa Révérend, je donne la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le 4 août, c'est dans quelques jours, car c'est la journée de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de l'Église. Et pourquoi pas l'espoir du monde? Le 4 août 1951, Papa Simon Kimbangu a montré à son fils cadet, Papa Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel, une vallée pleine de gènes. Il lui dira, regarde cette vallée, ce sont les jeunes qui travailleront avec vous. Et c'est comme ça que la jeunesse est l'espoir de l'Église. C'est comme cela que, dans tout cet espoir, la jeunesse, c'est le noyau de l'Église qui doit évoluer pour aider Papa Simon Kimbangu Kiangani pour construire et bâtir cette Église. Ça, c'est la 4e génération. Il y a plus de 5e génération. Pour la 4e génération, la jeunesse est derrière Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme il a su dire le mardi, journée de la jeunesse, il a dit tous soyons derrière Papa Simon Kimbangu, car c'est lui le roi des rois, c'est lui le roi pour la 4e génération. Et nous appelons toute la jeunesse du monde entier de se retrouver en Kamba Nouvelle-Jérusalem sur les festivités et pour rendre gloire à notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. J'ai terminé ainsi au nom du Père et de l'Esprit. Amen. Amen. Voilà, ici vous avez le révérend. Papa, c'est le responsable de l'Union de la justice Kimongis en République française. C'est lui notre Mouta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'était donc une exclusivité ici à Nantes où nous sommes venus dans le cadre du mariage de notre papa flûtiste. Vous savez que moi ce matin, je me suis levé à la paroisse de Montreuil. On m'a pris Manu Multari, enfin avec plaisir évidemment, pas méchamment. Donc, le papa Alexis Mawawa, donc le national de la Fluki, qui m'ongis en plus française, qui m'a dit Tata dia Congo